C'est vrai, c'est l'apocalypse, c'est l'enfer sur terre, c'est une famine organisée et constituée comme une arme de guerre qui complète les bombes et l'état de siège. Euh, on comprend bien qu'Israël a des otages à libérer, on comprend bien qu'il y a des terroristes du Hamas à écarter, éliminer, mais quand on voit, et en France on ne le voit pas beaucoup, quand on voit les enfants décharnés, quand on voit les femmes pleurer, quand on voit la famine, quand on voit même les tirs sur les lieux d'attroupement où les aides humanitaires sont livrées, on se demande mais qu'est-ce que c'est? Comment peut-on aujourd'hui au XXIe siècle assister, comment dirais-je, sans réagir à tout ça? Il y a les gouvernements qui sont anesthésiés, les opinions publiques sont de plus en plus inquiètes et je me demande que pour le peuple qui est issu de la Shoah, et qu'aujourd'hui, 60, 80 ans après la Shoah, on voit des scènes qu'on aurait pu voir dans les camps. Donc ça laissera des traces et ça laissera des Je ne sais pas traces. s'il faut faire véritablement le parallèle entre Je ces deux vois que malheurs. moi je le fais, c'est cette famine organisée, systématisée, ça fait très mal et ça fera très mal à Israël, à son image. Elle est menée, assumée par des ministres suprémacistes, Ben Gvir Mmh, et Smotrich, qui sont quelque part des ayatollahs. mmh. Alors que l'opinion publique en Israël n'est pas de cet avis, l'armée et le chef d'état-major, selon les fuites de la presse israélienne, ne sont pas de cet avis. Et puis, il faut penser aussi aux alliés arabes d'Israël. Si les gouvernements arabes qui sont liés à Israël par des traités de paix ne réagissent pas beaucoup, leur opinion publique leur en veut. Et si on pense à demain, eh bien, ça affaiblit les gouvernements, les régimes qui sont proches et amis d'Israël.